Hello, bonjour mes chers compatriotes, bonjour citoyens du monde, bonjour à tous ceux qui sont engagés sans relâche à accompagner les plus hautes autorités de leur pays afin vraiment qu'ils puissent relever les défis de la bonne gouvernance. Je vous remercie. Aujourd'hui, dans le cadre de la légalité, la citoyenneté et le travail, je tiens à attirer l'attention des plus hautes autorités du Mali et surtout le département en charge du reboisement, voilà, les eaux et forêts, etc., ainsi que les services environnementaux du Mali ainsi que d'Afrique subsaharienne en réalité. En réalité, la plupart des États en voie de développement qui sont confrontés par l'avancée du désert, par l'avancée du désert généralement, malgré, malgré que ces États chaque année euh, font des rapports annuels pour prouver l'activité environnementale menée et réalisée concernant les aléas climatiques, etc. Donc, ils font des rapports annuels, des rapports annuels sur les différentes activités qu'ils ont eu à réaliser par rapport au reboisement, par rapport à l'interdiction de la déforestation, ainsi qu'aux autres conséquences néfastes menées par les hommes, etc. Donc, donc moi je pense qu'en réalité, il y a plusieurs années que la plupart de nos États subsahariens font ces activités-là en réalité, mais le constat est qu'ils ne bougent pas. Ça ne bouge pas. Donc c'est comme si ils font un pas en avant et deux pas en arrière. Voilà, un pas en avant, deux pas en arrière. Parce qu'arrêtez, si le constat était positif, si le constat était positif, un reboisement d'une zone, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, normalement, on devra assister vraiment à l'impact positif du dit reboisement. Donc si ça ne va pas là, cela veut dire que soit vraiment le système est défectueux, soit que ce soit le système en général est défectueux, et ça peut être aussi des facteurs réglementaires, donc qui n'ont pas été pris en compte. Voilà, donc il va falloir vraiment changer. Voilà, donc pour cela, dans le contexte malien, il est plausible, il est plausible d'engager vraiment, de recruter un maximum d'agents, un maximum d'agents environnementaux. Ça peut être des agents forestiers, des agents forestiers qui devront être admis directement sur concours et que l'État devra octroyer des équipements nécessaires afin qu'ils puissent, comme on appelle, obtenir des résultats escomptés. Et ensuite, changer des techniques d'activité. Changer des techniques d'activité. Avant, la technique d'activité des services environnementaux s'étalait de l'ouest vers le nord. S'étalait de l'ouest vers le nord. Donc il va falloir changer de technique, que ce soit vraiment du nord vers l'ouest ou bien du sud-est vers l'ouest. Voilà, donc en faisant une plantation sur la position du vent, en faisant une plantation sur la position du vent, en plantant vraiment des hectares de kilomètres et qui seront par la suite bien entretenus et qui seront vraiment compris par entretenus et seront vraiment des zones protégées, des zones protégées. Donc ainsi de suite graduellement. Donc et la ville ainsi que les villes urbaines, les régions, etc. ainsi que la capitale. Donc dans un moins de 5 ans environ, nous allons assister vraiment à l'impact positif. Donc il y aura moins de souffle du vent, moins de souffle du vent qui sont vraiment la plupart des séquelles des maladies respiratoires, ainsi que, etc. Voilà, donc vive la légalité, la citoyenneté et le travail. Je vous remercie. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, commentez la vidéo. Je vous remercie.